Bonjour chers auditeurs, donc, je suis heureux de vous retrouver en ce 25e dimanche après la Pentecôte et pour une émission justement assez dominicale puisque le thème va tourner autour de la messe de Paul VI ou de la messe qu'elle a remplacée. Enfin, évidemment, c'est la... Et là, nous avons comme invité dans le studio Maxence Écart qui justement vient de préfacer un livre qui vient de sortir chez Via Romana. Alors un livre respectable puisqu'il a plusieurs centaines de pages, mais un livre vraiment fondamental. Enfin, je dois dire que à sa lecture, j'ai aussitôt eu l'idée d'inviter Maxence Écart, donc qui par ailleurs est philosophe et qui justement avait déjà, dans le cadre de cette émission d'ailleurs, eu l'occasion de présenter le livre qu'il avait rédigé il y a quelques années sur les fondements philosophiques de la Révolution française. Alors là, c'est pas de la Révolution française dont nous allons parler, c'est de la Révolution liturgique, mais comme vous le verrez, il y a évidemment un fil conducteur entre les deux. Vers Maxence Écart. Bonjour à tous. Alors vous êtes philosophe de formation, et je dirais philosophe de style de pensée. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Enfin, pour moi, alors, évidemment, là c'est à titre personnel, je considère que le philosophe, c'est celui qui essaye d'avoir conscience du sens des mots qu'il emploie au moment où il les emploie. C'est la recherche des causes, la philosophie, et on ne peut pas rechercher les causes sans maîtriser le langage, c'est certain. Alors, il se trouve que l'abbé Anthony... Alors, parlez-nous d'abord un petit peu de l'abbé Secada, parce qu'il est... Bon, c'est un prêtre américain. C'est un prêtre américain. Il est quand même venu se former en Europe. Voilà, donc je pense que ce serait bien de retracer quelques mots. Donc, d'abord, dire que ce livre a plus de 10 ans, maintenant il en a même 12. En américain. En américain. Il y a eu 3 éditions aux États-Unis. Et il a été répandu, je dirais, dans toutes les franges du catholicisme. Il a été salué comme une étude très complète. On va y revenir, bien sûr, sur la nouvelle liturgie. Et il a dépassé, je dirais, les frontières du mouvement traditionnaliste auquel appartenait l'abbé Secada. Je dis appartenait parce que l'abbé Secada est décédé l'an passé, en septembre 2020. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis à ce micro, puisqu'il eût été préférable de l'interviewer lui-même. Oui, d'autant qu'il parlait français, Il parlait très bien français. Donc moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer aux États-Unis. Et donc c'est un prêtre qui a été moine cistercien. Et puis dans les années 70, et puis il a rejoint le mouvement de Monseigneur Lefebvre. Alors 70, pour les auditeurs, il faut peut-être préciser que c'est justement l'année qui a suivi 69, voilà, qui était l'année où la messe de Paul VI est devenue quasiment obligatoire. Elle l'est devenue de fait, puisque très rares sont les prêtres, souvent âgés, qui ont pu continuer à célébrer le rite traditionnel. Ça a d'ailleurs été le cas du Padre Pio, puisque vous savez qu'il avait obtenu une dérogation et qu'il n'a jamais dit la nouvelle messe, le Padre Pio. Et donc, l'abbé Secada a rejoint le séminaire des cônes de Monseigneur Lefebvre, et il a été ordonné prêtre par Monseigneur Lefebvre, et il a ensuite été envoyé aux États-Unis, où la Fraternité Saint-Pie X réalisait une sorte de fondation. Et puis ensuite, il y a eu des divisions avec la Fraternité Saint-Pie X. Avant d'en arriver là, moi, une chose qui m'a frappé en lisant les premières pages dans lesquelles il raconte son itinéraire, c'est une sorte de cohérence intellectuelle qu'il avait presque comme une seconde nature, parce que
on l'avait chargé au séminaire américain dans lequel il était nommé d'enseigner la liturgie. Tout à fait. Oui. Et donc, il s'est procuré les manuels de liturgie. Enfin, et c'est là où il s'est rendu compte que déjà, depuis très très longtemps, enfin, en particulier un certain Jungmann que je ne connaissais pas, mais qui était apparemment l'autorité principale en matière d'érudition liturgique entre les deux guerres. Et même surtout après la guerre. Surtout oui, après la guerre. Il a pu participer à certains. C'est la seconde génération du mouvement liturgique, si vous voulez, Jungmann. Mais c'est lui qui a été l'intellectuel inspirant de tout le mouvement d'après-guerre qui a conduit au Concile Vatican II et à la nouvelle liturgie. C'est ça. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est que l'abbé Secada, tombant sur Jungmann comme étant évidemment l'homme de référence dont il devait se servir pour épauler le cours qu'il allait donner, a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et donc a cherché autre chose que Jungmann, etc. Donc donc ça s'est fait presque naturellement par son exigence intérieure de rigueur. Absolument. C'était un homme très très rationnel, très pieux bien sûr, puisque il a commencé sa vie comme moine. Il a toujours conservé un peu ça dans son cœur. Quand on est passé dans un monastère, on ne perd jamais cela. Mais c'était un homme vraiment un théologien, un liturgiste. Donc, et il a écrit beaucoup d'articles. Et ce livre est en fait son grand ouvrage. Et pendant presque 30 ans, il a étudié cette réforme liturgique dont il avait eu un premier contact lorsqu'il servait la messe dans son village aux États-Unis, si vous voulez. Et d'emblée, elle lui avait paru étrange, cette messe. Et donc, je pense que c'est vraiment l'intérêt de cet ouvrage. Il y a eu beaucoup d'ouvrages d'écrits sur la nouvelle messe. Enfin, beaucoup, pas tant que ça en réalité, mais il y en a eu plusieurs en tout cas. Mais je pense que cet ouvrage est particulier parce qu'il est une synthèse très puissante, très précise et en même temps très facile à lire parce que l'abbé Secada ne se cache pas derrière des raisonnements théologiques un peu complexes. Il fait à la fois une enquête historique en disant d'où vient cette messe et donc il en fait l'histoire. Oui, ça, je veux dire, c'est ce qui m'a tout de suite plu dans le livre, c'est le côté factuel. C'est factuel. Il raconte ce qui s'est passé. Il raconte ce qui s'est passé. Il y a énormément. Alors évidemment, il y a une documentation gigantesque. Académique, il faut bien le dire. Mais c'est très important, je pense, de voir d'où vient cette réforme dans le détail. Et donc on va y revenir, mais il y a ça dans le livre. Vous avez cette enquête qui est extrêmement complète et qui, je crois, alors il y a eu les travaux de l'abbé Bonneterre dans les années 80, mais qu'il cite évidemment, puisque c'est un excellent livre, le mouvement liturgique de l'abbé Bonneterre, mais il va beaucoup plus loin, beaucoup plus en détail, et je crois que cette enquête est juste incontestable. Enfin, d'ailleurs personne ne la met en cause, si vous voulez. Et puis ensuite, il y a une seconde partie dans ce livre. Enfin, tout cela est un peu mélangé, et ça se lit très bien, mais il y a une partie d'analyse du rite et une partie théologique. Et puis, je pense que ce qui est, alors que je n'ai trouvé nulle part ailleurs, il y a une partie d'analyse spirituelle. Alors, il y a évidemment eu des études sur la spiritualité de la Nouvelle Messe, mais là, c'est une analyse des rites et de la spiritualité, notamment au travers des modifications des oraisons, qui sont une partie très importante de la liturgie et qui ont été complètement défigurées par le nouveau rite. Et ça, il en fait une étude très précise et qui est tout à fait passionnante. Oui, mais ça c'est original parce que il y a beaucoup de livres qui critiquent bien sûr. La Nouvelle Messe. Bon, c'est un petit peu normal. Bon, les traditionalistes forcément essayent de justifier le choix de conservation de l'ancien rite qu'ils ont fait. Mais là, souvent, ces livres s'intéressent
à la messe du dimanche, on va dire, Voilà. aux éléments propres, aux éléments généraux de la messe, et pas Et tellement surtout au canon romain, aux prières eucharistiques, mais pas tellement au sanctoral et à tout ce qui a été modifié. Et donc, alors c'est pas l'essentiel, si vous voulez, du livre, mais c'est en tout cas quelque chose de très original. Et peut-être pour nos lecteurs, pour qu'ils ne soient pas effrayés, puisqu'effectivement c'est un gros livre qui ne coûte pas mais très qui coûte cher pas pour ce très que cher. c'est, J'admire qui est l'éditeur. à 29 €, donc vous voyez, c'est un prix très raisonnable. Il a presque 500 pages, mais pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui seraient effrayés par ça, il y a à la fin de chaque chapitre, il y a 14 chapitres, vous avez un petit résumé en 2 pages où il donne les idées forces de chaque chapitre. C'est donc très facile à suivre, et je pense qu'une fois qu'on a lu cela, on a vraiment des idées très claires sur ce qu'a été cette réforme. Si vous Oui, voulez. effectivement, ces résumés sont très bien. Et là, on voit le pédagogue. Le pédagogue, Alors, tout à fait. Il était professeur de séminaire, donc il savait bien qu'on a besoin d'introduire les sujets et de... Oui. Mais il faut le saluer et le remercier, parce que rédiger des résumés comme ça, c'est extrêmement difficile. Et alors c'est extrêmement difficile. Et puis alors vous avez dans l'édition anglaise, et nous avons essayé de le reproduire, mais on n'a pas pu le faire complètement, il y a un index analytique qui est également un énorme travail. C'est des choses qui sont très difficiles à faire, les index thématiques, et donc que nous avons reproduit partiellement dans cette édition. Et donc ce livre est un outil de travail, et je pense que n'importe qui aime l'Église et aime la messe et veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, qui est quand même assez terrible quand même. Je pense que ce livre apporte un grand éclairage. L'abbé Cecada était un homme très volontaire, il ne mâche pas ses mots, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un livre de polémique, c'est une étude. Évidemment, il a des conclusions qui sont fortes. Il rejette la messe de Paul VI. Il considère que elle est mauvaise et qu'il ne faut pas y assister. Mais je pense que il en reste au fait. Et donc c'est pourquoi son livre est très lu, y compris soit dans les fraternités dites Ecclesia Dei, soit par des prêtres théologiens et liturgistes qui disent cette nouvelle messe et qui disent mais quand même cette enquête, on doit y répondre. Oui, effectivement, ça c'est un aspect important, c'est que les gens, enfin les prêtres ou les fidèles d'ailleurs, qui sont habitués à la nouvelle messe, qui lui trouvent un grand nombre de vertus. Bien sûr. Je dirais, auraient intérêt à comprendre d'où ça vient. D'où ça vient, absolument. Et c'est de ce module-là, il y a un service rendu aussi bien aux uns qu'aux autres. Bien sûr. Alors, parce que vous avez été partie prenante dans la réalisation de l'édition française. Eh bien, l'abbé Cecada avait peu de relais en France, et donc il m'avait demandé de lui trouver un éditeur, en fait. Ah oui. Et donc j'ai proposé à Benoît Mancheron de Via Romana, et qui m'a tout de suite dit que c'était un manuscrit très intéressant. Et donc, mais ça a pris un peu de temps parce que précisément nous avons eu du mal à rédiger cet index thématique en français, parce que ça changeait par rapport à l'anglais, bien sûr. Et donc c'est sorti. C'est un hasard, mais c'est sorti juste après la parution de ce motu proprio traditionis custodes, qui a un peu bouleversé tous les milieux attachés à la liturgie traditionnelle. Si vous voulez. Justement, est-ce que le livre de l'abbé Cecada ne permet pas de façon à la limite d'accompagner traditionis custodes, parce que finalement ils sont d'accord sur le fond. L'auteur de Traditionis Custodes et l'abbé Cecada sont d'accord pour faire un lien entre la réforme conciliaire et la messe. Alors ça, tout à fait. Et un lien inséparable, alors que une certaine tendance pouvait être de dire nous acceptons le concile, mais pour des raisons esthétiques, pour des raisons de piété, etc., nous conservons
le rite traditionnel. Alors, vous avez tout à fait raison. Donc, François, évidemment, fait le lien entre la nouvelle liturgie et le Concile Vatican II. Et de fait, il est incontestable que ce qu'on appelle la messe de Paul VI a été promulguée, a été d'abord créée, en fait, un peu de toutes pièces, par une commission spécialisée du Concile Vatican II, qu'on a appelé le Concilium avec un S et non pas un C, et qui était présidé par Monseigneur Annibal Bugnini, et qui a été chargé de rédiger ce nouveau rite. Alors, on peut se poser la question pourquoi, on y reviendra, mais donc, cette messe, elle a eu un rôle très important vis-à-vis de Vatican II, en ce sens que presque aucun des fidèles n'a lu les constitutions de Vatican II, parce que ce sont des textes, même s'ils sont assez aisés à lire, ce sont quand même des textes de théologie, oui, si vous voulez. Des textes très longs. Et des textes très longs. C'est un gros volume, les actes du Concile Vatican II. Et donc les fidèles ont peu lu cela. Par contre, ils vont tous à la messe le dimanche, et donc ils ont compris que cette nouvelle messe exprimait en fait la doctrine du Concile Vatican II. Et c'est ce que dit François dans son motu proprio, Traditionis Custodes. Il dit cette messe est la messe du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II est un produit du Saint-Esprit, c'est un concile écuménique, et donc vouloir remettre en cause sa liturgie, c'est remettre en cause le concile écuménique. Et ensuite, il est très logique, François, dans ce motu proprio de mon point de vue. Et il dit, mon prédécesseur Benoît XVI avait donné quelques facultés en 2007 par le motu proprio Summorum Pontificum, en disant, nous allons autoriser en quelque sorte ce qu'on appelle la forme extraordinaire du rite, dans un but bien précis, qui était de ramener le schisme lefébriste, en quelque sorte, de tous ces traditionalistes qui mènent leur religion dans leur coin, sans se soumettre véritablement à l'autorité des évêques diocésains. Eh bien, on va les réintégrer sous l'autorité de ces évêques diocésains, en leur donnant cette forme dite extraordinaire à laquelle ils sont attachés, sentimentalement, je dirais. Donc, c'était cela la démarche de Benoît XVI. Et François le rappelle très logiquement. Or, dit-il, aujourd'hui, on n'a pas atteint le but. D'une part, parce qu'on n'est pas parvenu à faire un accord avec le mouvement lefébriste, qui reste marginal dans l'Église officielle. Et ensuite, parce que contrairement à ce qu'on pouvait espérer, ce rite extraordinaire se répand et beaucoup de jeunes prêtres finalement trouvent qu'il est magnifique, qu'il élève l'âme et donc souhaitent le célébrer. Et donc alors que la démarche de Benoît XVI était destinée à réconcilier les fidèles, en fait, François dit, mais ce rite traditionnel divise les fidèles, divise les diocèses entre les paroisses qui ont cette messe traditionnelle et celles qui ont le rite classique issu de Vatican II. Oui, et puis surtout, cette messe traditionnelle risque de ne pas s'éteindre démographiquement, puisque ce sont des jeunes qui l'apprécient aujourd'hui. Là, il est évident que ça, c'est une circonstance tout à fait... peut-être choquante ou pénible à accepter pour l'épiscopat qui a évidemment pris le chemin du concile. Mais là, moi, ce qui me frappe dans ce motu proprio, c'est que d'une certaine façon, il détruit lui-même sa propre autorité. Parce que, puisque de ce motu proprio ressort la conclusion qu'un motu proprio ne vaut rien. Puisque le prédécesseur, qui est encore vivant, il y a à peine quelques années, a pris un motu proprio et je vais annuler ce motu proprio. Donc la conclusion, que n'importe quel juriste, je crois, devrait faire, ça veut dire qu'un motu proprio n'a pas de valeur.
Alors, on pourrait vous répondre que ça veut dire que ces motu proprio n'ont pas de valeur dogmatique, qu'ils ont ils prennent des dispositions qui sont simplement disciplinaires et qui donc peuvent être modifiées. Et quelque part, c'est juste, puisque la raison invoquée par Benoît XVI pour autoriser le rite traditionnel était, comme je l'ai dit, de ramener des brebis égarées. Et la raison prise par François pour interdire la messe traditionnelle est de dire ça divise les brebis. Et ni l'un ni l'autre ne se place véritablement sur le fond et sur le dogme. Est-ce que cette raison mise en avant par Benoît XVI était la vraie raison de sa décision? Ça, je n'en suis pas sûr. Moi, je le pense. Je le pense, parce que ça correspond. D'abord, moi, je crois que à ce niveau-là, vous voyez, c'est quand même les chefs d'un milliard de fidèles ou de 2 milliards de fidèles. Moi, je pense qu'il faut prendre ce qu'ils disent sans chercher à lire entre les lignes. Ce qu'ils disent est clair. Et moi, je pense que c'était la raison. Et d'ailleurs, vous me disiez, François est d'accord avec l'abbé Secada. Il y a quand même un très gros point de divergence. Parce que ce que dit le motu proprio traditionis custodes, c'est qu'il dit je souhaite que tous les fidèles utilisent la liturgie romaine, qui est l'expression de la tradition. C'est ainsi qu'il termine son motu proprio et je crois qu'il développe ce point dans la lettre d'accompagnement. Et ça, c'est très puissant, c'est très logique quelque part, puisque François dit, écoutez, je suis le chef de l'Église romaine et nous avons une liturgie qui est le produit du dernier concile œcuménique, donc de tous les évêques catholiques réunis, et donc, par définition, cette liturgie est le fruit de la tradition. Oui, mais alors, si vous voulez, l'unité dans l'Église, elle n'est pas dans les heures, elle est dans la foi. Et certes, il y a dans l'Église... C'est la foi qui fait l'unité de l'Église. De liturgie. On est bien d'accord. Vous savez très bien qu'il y a une liturgie copte, une liturgie syriaque, bien etc. Sûr. Donc l'existence d'un rite vieux latin, en plus du rite Paul VI, pour moi ne me choque pas. Non, bien sûr, mais qu'est-ce que nous explique le livre de l'abbé Secada ? À quoi sert-il ? Il explique qu'il y a une rupture de tradition. Voilà, dans le nouveau rite. Absolument. C'est vraiment ça sa conclusion. Sa conclusion, c'est de dire, écoutez, tout dans ce nouveau rite est étranger au rite de toujours de l'Église catholique. Et tout va dans le sens d'une nouvelle foi, d'une nouvelle spiritualité. C'est cela qu'il prouve et qu'il montre de façon magistrale, si vous voulez. Oui. Et je pense que c'est ça la question qui se pose. Et lorsque des fidèles cherchent à promouvoir le rite traditionnel, donc cette messe autour de Notre-Dame de Guadalupe, qui est vraiment une magnifique dévotion, eh bien, c'est parce qu'ils pensent aller dans la tradition de l'Église. Et pourquoi prennent-ils ce rite traditionnel ? Parce qu'ils y trouvent une nourriture spirituelle dogmatique, c'est quand même très important, qu'ils ne trouvent pas dans le nouveau rite. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est François qui a raison en disant le rite de Paul VI est l'aboutissement de la tradition catholique, ou est-ce que c'est l'abbé Secada qui a raison en disant, moi, il me semble qu'il y a une rupture de tradition. Honnêtement, même après une lecture que je n'ai pas pu faire intégralement de ce livre Secada, il me semble que la réponse est claire, qu'il y a une rupture dans la tradition, ou pas exactement, une sorte de continuité dans la subversion. C'est-à-dire que l'abbé explique, alors pratiquement tout part de 1948, et il explique comment, étape par étape, alors là, on voit très bien les techniques de la société fabienne, c'est-à-dire il faut procéder par petites étapes de façon que le retour en arrière ne soit pas possible. Et puis il faut préparer les esprits. On y va petit à petit et on commence par la réforme de la Semaine Sainte en 1955. Et donc réforme qui avait été acceptée par Pie XII. Bien sûr. On voit comment Pie XII a pondu des textes de fond sur le mouvement liturgique, justement, donnant des directives à ce mouvement liturgique.
et comment, dans ce mouvement liturgique, évidemment, les novateurs ont peu à peu éliminé les autres et se sont imposés. Alors peut-être peut-on revenir un instant sur l'histoire de ce mouvement liturgique, parce que je crois que c'est très éclairant. Le mouvement liturgique, à l'origine, est né au XIXe siècle avec Don Guéranger. Et on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, mais Don Guéranger, c'était un moine bénédictin, donc qui a fondé l'abbaye de Solesmes. Et en fait, il restaure la liturgie latine en France. Fondée ou restaurée ? Comment ? Fondée ou restaurée ? Non, il la restaure, oui, tout simplement, puisque c'était la liturgie traditionnelle. Non, mais l'abbaye de Solesmes. Ah, je pense qu'il l'a restauré, mais il a rétabli le monachisme, si vous voulez. Les bâtiments sont bien plus anciens, bien évidemment. Il y avait une abbaye très très ancienne, mais enfin, il a redémarré une communauté bénédictine, puisque après la Révolution française, enfin, tous les ordres monastiques étaient perturbés. Et puis surtout, le grand sujet au XIXe siècle, c'est le gallicanisme. Et donc, Don Guéranger est un ultramontain, et donc il se place d'emblée, il se tourne vers Rome et il veut restaurer la liturgie latine. Et donc, son mouvement liturgique, il a fait une année liturgique qui est toujours un monument à lire chaque jour pour vivre de la liturgie. Qui est constamment réédité. Et qui est constamment réédité, qui est un livre magnifique. Et puis voilà. Dans le même temps, l'Église commençait à être travaillée par le modernisme. Ça veut dire, à partir du moment où ce mouvement est lancé par Don Guéranger, que l'idée de faire évoluer la liturgie n'était pas du tout absurde ou blasphématoire. Non, car il ne s'agit pas de faire évoluer la liturgie. Si vous voulez, de tout temps, on a dépoussiéré la liturgie, si j'ose dire, parce que très naturellement, la liturgie, son cœur, c'est le canon romain, mais il y a, l'Église étant tellement étendue, tellement grande et tellement vieille, chacun dans son diocèse a des dévotions particulières, il y a des saints, donc vous savez que le martyrologe romain, il y a chaque jour de l'année, vous avez 20 ou 30 saints, et dans le martyrologe romain, vous n'avez pas tous les saints, il y en a qui ne sont pas dans le martyrologe romain, parce qu'il y a plusieurs martyrologes. Donc, évidemment, dans l'endroit où a vécu tel saint, c'est une grande fête qui se perpétue. Et donc, en fait, il y a un mouvement de balance entre le sanctoral qui a tendance à toujours grossir, puisque l'Église produit de la sainteté, produit des saints et tout cela, produit des dévotions spécifiques à certains moments et à certains endroits, et puis le cœur de la liturgie qui doit rester, c'est-à-dire les grandes saisons liturgiques au cours de l'année, l'Avent, la période pascale, le carême, la Pentecôte, toutes ces grandes fêtes. Et donc, l'Église est un peu la gardienne de ce que l'essentiel du message qui est véhiculé par la liturgie, c'est-à-dire de la foi chrétienne, ne soit pas modifié. Donc l'objectif... Donc très régulièrement, vous voyez, au Concile de Trente, on a dépoussiéré le missel. C'est pour ça qu'on l'appelle missel de Saint Pie V. Mais le missel de Saint Pie V a conservé le canon romain, et tout le monde dit que le dernier à avoir touché au canon romain, c'est Saint Grégoire le Grand au VIe siècle, et les meilleurs liturgistes disent que le canon romain date des apôtres. Vous voyez, date des apôtres, c'est quand même un monument, donc c'est pas quelque chose qui a été fabriqué dans une commission, dans une arrière-cour du Vatican, si vous voulez. C'est tout simplement un texte sacré. Mais donc, de tout temps, il y a eu des petites modifications, mais ça, c'est pas une réforme, voyez. Alors que, et donc Don Guéranger a prôné le dépoussiérage, si vous voulez. Il a dit simplement, d'ailleurs, il a beaucoup promu la dévotion aux saints, et dans l'année liturgique, il explique le sens de chaque fête, et donc c'est vraiment un ouvrage plus spirituel encore que liturgique. Le mouvement liturgique, donc, a démarré avec Don Guéranger, mais les modernistes s'en sont emparés. Et quand est-ce qu'ils s'en sont emparés ? Ils s'en sont emparés après la condamnation de leurs principes par Saint Pie X en 1907 avec la lettre sur le sillon.
Et donc là, vous avez un certain nombre de modernistes qui se sont vus couper les ailes en quelque sorte, puisque leur tendance, voulant transformer la foi de l'Église, se sont dit on va se mettre sur le terrain liturgique, parce que là, ça se verra moins. Oui, c'est une sorte de niche écologique dans laquelle, d'une part, il faut beaucoup d'érudition pour pouvoir opérer. Voilà. Sinon, le curé de campagne normal n'a aucun moyen de réfléchir sur l'origine des prières qu'il dit, etc. Et puis c'était considéré comme une discipline mineure dans les séminaires, la liturgie, voyez, parce que c'est essentiellement une discipline historique. Et donc, ils n'étaient pas contrôlés. Donc les dons, Lambert Baudouin, les Parches, tous ces gens-là, donc que cite l'abbé Sécada, qui ont commencé à faire des petits symposiums, des groupes de travail. En fait, c'était des modernistes qui se cachaient en voulant faire une révolution liturgique. Et ça, c'est ce qui s'est passé entre les deux guerres. En fait. Et donc il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de livres, et ils se disaient spécialistes. Et c'est uniquement après la Seconde Guerre mondiale que sont arrivés les Jungmann et les Louis Boyer. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, vous voyez, nous sommes des érudits de la liturgie, et nous affirmons que la liturgie qui est pratiquée aujourd'hui dans l'Église catholique est en fait une liturgie abâtardie par rapport à la liturgie d'origine. Elle a été dévoyée en quelque sorte au Moyen-Âge et dévoyée par le Concile de Trente, qui a rajouté des tas de choses au plan dogmatique, au plan des fêtes, au plan des cérémonies, et tout ça n'était pas conforme à la pureté des origines. Alors là, on retrouve un peu quelque chose qu'on verra aussi par la suite au Concile, c'est-à-dire le fait que les intellectuels prennent le pas sur les praticiens et les pasteurs, c'est-à-dire sur les évêques. Sur les évêques, tout simplement. Et on l'a bien vu avec ce qu'on appelait les périties au moment du Concile, c'est-à-dire qu'au fond, dans l'esprit du public, le Concile, c'est une réunion d'évêques, d'hommes pieux, spirituels, etc., qui se réunissent évidemment pour les orientations de l'Église. Et puis on se rend compte qu'intellectuellement, ces évêques sont pilotés par des spécialistes et érudits qui sont des irresponsables. Alors, mais qui ont des idées très précises sur ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qui s'estiment plus capables que les évêques de savoir ce qu'il faut faire. Ce qu'il convient de faire. Et ça, c'est une idée d'ailleurs que j'avais retrouvée chez Teilhard de Chardin. Bien sûr. Qui disait, au fond, l'Église, c'est une institution considérable, etc. Mais elle n'a pas de centre de recherche. Et donc lui se considérait comme justement un chercheur qui était en avance sur ce que l'Église allait devenir. C'est une vision intellectuelle de la foi et de la religion. C'est l'idée que les intellectuels savent ce qu'il faut faire. Et alors ce que montre très bien l'abbé Sécada, c'est que c'est un mensonge, que cet archéologisme n'a aucun fondement. Qu'à aucun moment, même dans la liturgie primitive, on a pratiqué un rite proche de celui de Paul VI. Et au contraire, le rite de Paul VI est une création très artificielle. Et évidemment, la question se pose, c'est pourquoi et qu'est-ce qu'il véhicule ? Très artificiel, et puis réalisé dans des conditions, je sais que dans ses mémoires, l'abbé Bouillet, le père Bouillet, oui, qui était oratorien. Vous l'avez certainement parlé, explique la commission dont il faisait partie, un jour s'est réunie dans un troquet et en une demi-heure, ils ont rédigé je ne sais quel texte de la liturgie moderne. De la liturgie moderne. Donc ça, c'est quelque chose qui est presque, pour le fidèle qui est fidèle, c'est quelque chose de presque inimaginable. Inimaginable. Et alors, il faut bien voir que tous ces experts, ces théologiens, et ça, l'abbé Sécada en fait l'histoire, étaient eux-mêmes sous influence, parce qu'ils étaient proches dans les mouvements écuméniques,
et ils étaient proches de protestants, donc ils citent l'abbé Secada, les conversations qu'il y a pu y avoir, les colloques qu'il y a pu y avoir avec des pasteurs protestants, et c'est ce qui a abouti à l'arrivée au concilium, donc la commission qui a écrit le nouveau rite, de 6 pasteurs protestants. Ça n'est donc pas un hasard du tout, c'est simplement parce que c'était des gens qui étaient connus de ces experts, et puis parce que l'objectif même du concile, le but même du concile, parce que il faut y revenir, cette liturgie du concile, quel est son but et quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Eh bien, je crois que on peut affirmer, sans rien trahir ni personne, que les grandes choses nouvelles de ce rite, c'est d'une part que il est tourné autour de l'homme. Il met en valeur l'être humain. Beaucoup plus que le rite traditionnel qui était entièrement tourné vers Dieu. Et tout le monde le comprendra lorsqu'on explique que c'est la messe tournée vers les fidèles. C'est donc un symbole très très important. Et ça veut dire que, et c'est la Constitution de 1969, la première Constitution qui le dit, la messe n'est plus, le mot sacrifice n'est plus utilisé. Le mot sacrifice, donc dans la liturgie du Concile de Trente, dans la liturgie tridentine, on explique que la messe est avant tout le renouvellement du sacrifice du calvaire, donc le Christ qui s'offre pour mériter des grâces pour l'Église militante à laquelle nous appartenons. Bon. La Constitution de 1969 explique que la messe, c'est d'abord une assemblée. C'est un renouvellement de la scène. C'est donc un acte communautaire. Une assemblée présidée par le prêtre. Présidée par le prêtre. Et là, on retrouve quelque chose qui est assez classique dans les méthodes de pénétration, qui est de passer de la distinction à la... Donc on dit deux choses qui étaient associées dans la messe ancienne, par exemple le sacrifice et le rassemblement. On commence par les distinguer, après on les oppose, et après on les inverse. C'est ça. Et ça, c'est cette technique intellectuelle, distinction, opposition, inversion, on la retrouve vraiment à chaque étape du fonctionnement du concile. Donc c'est en ce sens-là que on peut parler de révolution, puisque c'est bien ça se termine par une inversion. Oui, tout à fait. Mais l'inversion ne se présente pas comme une inversion, parce qu'on commence par distinguer avant d'opposer. Et d'ailleurs, vous savez qu'après la promulgation de 1969 de l'Institutio Generalis, il y a eu une réaction d'un certain nombre de prélats. Et donc il y a eu ce qu'on a appelé le bref examen critique, qui a été signé par les cardinaux Ottaviani et Bacci, et qui a été adressé à Paul VI en disant « mais ce nouveau rite n'est pas conforme à la doctrine du Concile de Trente et met gravement en danger la foi catholique. » Et donc il y a eu un pas en arrière du concilium, et il y a eu une seconde institution en 1970, mais en fait ils n'ont rien changé du rite. Ils ont réintégré quelques termes indiquant le sacrifice et des choses comme ça, mais le rite n'a pas du tout été modifié. Et alors, la seconde caractéristique de cette messe de Paul VI, c'est quelque part une désacralisation, c'est-à-dire qu'on a supprimé un très grand nombre de rites, de signes de croix, de génuflexion. On s'est mis à donner la communion dans la main, et donc on a tout ce qui entourait la présence réelle, donc cette chose qui est vraiment spécifiquement catholique, et puis tout ce qui exprimait le caractère sacrificiel, notamment dans l'offertoire, a été systématiquement gommé et effacé. Et pourquoi a-t-on fait cela? Eh bien, officiellement, précisément pour rapprocher ce rite de la messe des cérémonies des autres religions chrétiennes, notamment protestantes, qui, puisque cette messe de Paul VI, elle est très semblable
aux modifications qui ont été faites au moment du protestantisme, par exemple la messe de Cranmer en Angleterre, et puis tous les rites luthériens, si vous voulez. Donc, quelque part, cette simplification avait pour prétexte de rapprocher, en quelque sorte, les hommes des diverses religions, de manière à ce qui s'est passé par la suite, de manière à ce qu'ils puissent célébrer les saints mystères ensemble. Alors, simplification n'est pas toujours une simplification. Alors, j'étais frappé à propos des lectures. Alors, une des grandes différences visibles là pour le fidèle entre les deux messes, c'est que l'ancienne messe, il y avait l'épître et l'évangile, et Bien sûr. La nouvelle messe, il y a trois lectures, et ces lectures, ces nouvelles lectures permettent de balayer évidemment une beaucoup plus grande amplitude des différents textes de la Bible. Et alors, l'abbé Sécada raconte qu'au moment où le concilium ou la commission ad hoc planchait sur les différentes lectures, les nouvelles lectures à faire pour enrichir justement la messe, l'objection qui a été soulevée est que ça allait créer une difficulté pour l'œcuménisme, parce que justement les luthériens étaient tout à fait fidèles à cette lecture qui associait tel évangile à tel dimanche, etc. Alors c'est là où les experts protestants qui étaient au concile ont été utiles, parce que évidemment c'est eux qui ont donné leur aval pour que l'Église, sans mettre en cause sa bonne intention œcuméniste, change les lectures de la messe. Alors, tout à fait. Hein, donc, mais pourquoi tant de lectures dans la nouvelle liturgie? Parce que précisément, la messe traditionnelle est véritablement un sacrifice. Et le sacrifice, c'est un événement en soi. Donc, c'est pas une leçon de catéchisme, la messe. Bien sûr qu'il y avait un épître et un évangile pour nourrir la foi des fidèles, mais c'était pas considéré comme un acte d'enseignement de la même manière, si vous voulez. Or, on a voulu renforcer cet aspect d'enseignement en multipliant les lectures, et évidemment, ça va dans le sens d'un rapprochement des protestants pour qui ce qui nourrit essentiellement la foi, c'est la lecture de l'Écriture sainte et non pas le sacrifice eucharistique. Alors là, on a très bien dans cette démarche la distinction opposition-inversion, puisque Absolument. on commence à faire remarquer que dans la messe, comme ça a toujours été le cas, il y a une liturgie de la parole, et puis il y a le sacrifice eucharistique. Voilà. Donc on distingue quelque chose qui est évident, etc. Et puis cette distinction, de cette distinction, on passe à l'opposition. Donc on va opposer la consécration eucharistique et puis la liturgie de la parole en montrant évidemment que alors il y a aussi la question de la présence, c'est-à-dire qu'au fond Dieu est présent dans sa parole. Donc on dévalorise la présence réelle eucharistique par la présence dans la parole. Et puis troisième terme, inversion, c'est-à-dire on met en avant la présence dans la parole, la liturgie de la parole, etc. Et puis l'aspect sacrificiel est passé au second plan. Alors, ce qu'il faut, pour compléter votre propos, on peut rappeler que l'une des grandes thèses de Luther, c'est le sacerdoce universel des fidèles. Et effectivement, Luther a développé ça à partir de la première épître de Saint-Pierre, où Saint-Pierre dit que les fidèles sont un peuple saint, ce sur quoi tout le monde est d'accord, si vous voulez. Mais donc, dans le Concile Vatican II, dans la Constitution Lumen Gentium, explique qu'il y a une sorte de sacerdoce de tous les fidèles. Et alors ça, c'est très intéressant, parce que si tous les fidèles sont en quelque sorte prêtres, et si le prêtre n'est que finalement le maître de cérémonie, le président, eh bien, qu'est-ce que c'est que la messe? C'est donc l'assemblée des fidèles qui sont tous prêtres. Il y a d'abord un temps de lecture de la Sainte Écriture, et ensuite il y a une sorte de repas fraternel.
Et on voit bien que très souvent la messe de Paul VI consiste en cela, si vous voulez. Et donc l'aspect du Christ qui renouvelle son sacrifice, la transsubstantiation, devient secondaire dans cela, si Absolument. vous voulez. Et alors c'est très intéressant parce que on y reviendra peut-être tout à l'heure sur l'origine de toute cette idéologie, car il faut bien parler d'idéologie. C'est le Concile Vatican II est le fruit d'une idéologie, mais cette question du sacerdoce des fidèles, on la retrouve chez Kant. Kant explique que il y a un peuple saint, c'est ceux qui ont la foi, et il tient ça précisément de ses origines piétistes. Avec Jacob Spener, il était d'une famille piétiste et qui était un théologien du XVIIIe siècle et qui développe beaucoup cette question du sacerdoce des fidèles. Et donc tout le mouvement écuménique qui forme un peu le fil rouge du Concile Vatican II, et lui-même, on le retrouve dans la théologie, parlons de théologie, dans la théologie de Kant. Kant explique qu'il y a deux types de foi. Il y a la foi rationnelle et la foi historique. Et dans la foi rationnelle, c'est simplement ce qui fait que les hommes doivent être vertueux, il ne faut pas tuer son prochain, il ne faut pas voler son voisin, il ne faut pas tromper sa femme. Ça, c'est une morale rationnelle, naturelle, oui. Mais il ne croit pas à l'ordre de la nature. Kant est évolutionniste. Et dit-il, il y a la foi historique, il y a ceux qui sont d'origine protestante, il y a ceux qui sont d'origine catholique, et puis il y a les juifs, il y a les musulmans, il y a le bouddhisme, et qui sont des religions qui sont nées à un certain moment de l'histoire des hommes, qui ont développé un rituel, qui ont développé une liturgie propre, qui ont développé un corpus doctrinal, si vous voulez, mais qui est une sorte d'habillage pour les masses populaires, c'est comme ça que Kant s'exprime, pour les petits, en quelque sorte, de cette foi rationnelle. Et Kant explique, mais ce qui est important, c'est la foi rationnelle. Et la foi historique est très estimable. Oui, effectivement. Ça, on rejoint tout à fait les idées de Haeckel. Absolument. Alors, Haeckel, qui était le traducteur de Darwin en Allemagne, voilà. Professeur de biologie à Iéna, mais qui était l'auteur d'une religion, le monisme, voilà. Et qu'il faut prendre au sérieux, parce que même en traduction française, les éditions de Haeckel sur le monisme, il y avait des centaines de milliers à chaque publication, il tirait un très grand nombre d'exemplaires. Un très grand nombre d'exemplaires, alors, oui. Il dit bien, bon, il y a une religion pour les savants, ça c'est la vraie religion, mais cette religion, elle ne sera pas accessible au peuple. Alors évidemment, il faut une religion pour le peuple. Alors lui avait choisi la bonne religion pour le peuple, et pour lui, c'était l'islam. Parce que, comme disait, parce que c'est une religion facile, l'islam. Oui, et puis est dénuée de tout anthropomorphisme. Voilà. Alors qu'évidemment, dans le christianisme, il y a un anthropomorphisme, ou dans le judaïsme manifeste. Donc ça déplaisait à sa religion rationnelle. Et alors, voyez, donc Kant, comme Hegel, considère que les religions historiques sont légitimes et doivent être protégées par l'État, à une seule condition, c'est qu'elles ne prétendent pas être les seules vraies. Ça, c'est très intéressant. Oui, parce qu'on est en plein dedans. Et on est en plein dedans. Et donc, il disait, les ministres de ces religions historiques peuvent être salariés par l'État. Il les concevait comme étant des fonctionnaires. Mais il faut surtout qu'ils ne disent pas qu'ils sont les seuls à détenir la vérité. Alors ça, évidemment, c'est un point très important. Monsieur Eckart, un de nos auditeurs nous dit qu'on a parlé sur Radio Courtoisie de l'application de la réforme liturgique déjà, et que cette réforme liturgique avait été appliquée de façon cruelle. Des curés sont morts de chagrin, on peut même parler de persécution, et cet auditeur se demandait où en est le catholicisme américain actuellement. Est-ce qu'il est persécuté, et pour la France également, est-ce que de nouveau, avec Traditionis Custodes, on a comme au moment de l'application de la messe Paul VI, des persécutions?
Mais je pense que votre auditeur a tout à fait raison. Je crois que les prêtres vivent de la messe qu'ils célèbrent. Et donc, c'est le moment le plus important de leur journée. Et donc, inévitablement, cette réforme, cette révolution liturgique a bouleversé leur vie. Et donc, de nombreux prêtres en ont été détruit en quelque sorte, et effectivement, moi je me souviens, puisque j'ai quelques cheveux blancs, que on a parlé de plusieurs prêtres qui en sont presque morts de chagrin. Il y en a certainement eu, ça c'est le secret de leur âme, mais ça a dû exister. Et je pense aujourd'hui que le motu proprio traditionis custodes va avoir de nouveau les mêmes conséquences, puisque beaucoup de prêtres qui souhaitent malgré tout être très obéissants par rapport à leurs évêques vont se trouver contraints d'utiliser une liturgie qu'ils n'aiment pas, qu'ils rejettent, si vous voulez, et donc c'est certainement quelque chose de très très douloureux. Alors, est-ce une persécution? Oui, en quelque sorte, même si elle n'est pas sanglante. Mais dans la lettre d'accompagnement du motu proprio, François donne des consignes disciplinaires très précises pour que soit vérifié la foi, j'allais dire, et l'obéissance orthodoxe du clergé qui voudrait utiliser cette messe traditionnelle. Donc, en quelque sorte, il va y avoir une espèce de police de la pensée dans l'Église qui va poursuivre. Et de fait, on a entendu ici et là des prêtres qui ont été déplacés. Monsieur Castillo parlait de Saint-Eugène, Sainte-Cécile, l'abbé Gelfucci a été renvoyé. Enfin, parce que ils étaient jugés insuffisamment souple pour appliquer les nouvelles consignes. Et donc, oui, il y a quelque part une persécution. Alors, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Je pense que la situation aux États-Unis n'est pas différente de celle que nous connaissons en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, si l'on veut conserver la foi catholique intégrale et la foi traditionnelle, on est un petit peu obligé de partir dans les bois, si vous me passez cette expression. Et donc, ce sont des îlots de chrétienté qui subsistent ça et là. Et je pense qu'aux États-Unis, c'est la même chose qu'en Europe. Oui, on va mettre les messes dans les bois, à l'époque de la Révolution française. Exactement. On a connu ça. Exactement. Et à cette époque, on a aussi connu la messe en français. Donc, il faut dire que beaucoup de ce qui est revenu comme innovation, enfin dans le cas de la messe de Paul VI, c'était des choses dont on avait eu un avant-goût au moment de la Révolution française. Et au moment du protestantisme. Et avec le double clergé. Et avec le double clergé, et au moment du protestantisme, une des premières choses que Cranmer a fait, ça a été de supprimer le latin. Parce que le latin est un vecteur de conservation, puisque le latin, on ne peut pas le changer. Voyez, et donc on peut pas tout dire en quelques minutes à la radio, mais l'abbé Secada, par exemple, explique les traductions erronées des textes de la messe, et il explique que le flou des traductions a été orchestré par Paul VI lui-même. Donc on ne peut pas dire que ah oui, mais la messe de Paul VI elle est bonne en latin, elle est mauvaise en français. Non, ça a été orchestré par Paul VI et les évêques, ces mauvaises traductions, précisément. Le flou était nécessaire pour se mettre d'accord avec les autres religions, puisque les catholiques et les protestants ne sont pas toujours d'accord sur la traduction des textes sacrés. Oui, c'est vrai que cette question des traductions, moi, c'est quelque chose que je n'ai réalisé que assez récemment. Voilà. Parce que j'utilisais le missel qui m'avait été offert pour ma communion solennelle, qui était le missel d'un très bon jésuite, le père Feder, donc qui était conseillé par le collège jésuite où je faisais mes études. Et il m'a fallu très longtemps pour me rendre compte, en confrontant parce qu'évidemment, en général, on lit ou le français ou le latin. Voilà, donc on ne s'amuse pas à vérifier l'exactitude du traducteur. Et ça n'est que depuis quelques années où je me suis rendu compte que le père Feder, c'est avant le concile. Oui, mais c'était un il y avait déjà, mais bien sûr. Mais manifestement, on voit très bien que ces traductions sont influencées par des idées modernistes. Et ça, c'est
c'est tellement facile à voir que je m'en suis rendu compte le jour où j'ai fait la confrontation, et j'ai été obligé, à mon grand regret, mais d'abandonner Smithsell. Parce que alors que j'ai été attaché pour des raisons affectives, voilà, bien sûr, mais Smithsell communion solennelle, mais effectivement il y avait une volonté de. Alors là, c'était pas d'ambiguïté. Dans le cas du père Fédère, c'est vraiment des faux sens, voire des contresens. Donc il y avait une intention. Et alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement pénible de voir que des prêtres, des religieux, etc. ont eu un mode de fonctionnement qui, sur le plan moral, est tout à fait condamnable. C'est comme un exemple que donne l'abbé Segada, c'est au moment de la publication par Paul VI je ne sais plus quel texte liturgique. Alors, il n'avait pas eu le temps de le lire. Alors, le lectionnaire, c'est le lectionnaire. C'est ça. C'est-à-dire les traductions de toutes les lectures qui allaient être lues pendant les messes. Alors, c'est quand même c'est quelque chose d'extrêmement important pour la liturgie, pour la foi des fidèles, etc. Alors, évidemment, la commission avait pondu son texte au mois de mai, et au mois de juin, Paul VI fait répondre par son secrétaire que, bien évidemment, il n'a pas eu le temps de se plonger, etc., mais qu'il fait confiance à la commission. Dans la commission. Alors, c'est ahurissant de penser qu'un pape ait pu faire confiance dans un domaine où son autorité, parce qu'on dit la messe de Paul VI, finalement, d'une certaine façon, il n'est pour rien dans cette messe, mais c'est lui qui l'a promulguée. C'est quand même lui qui a donné l'impulsion pour qu'elle soit faite. Voilà. Mais il l'a fait, je dirais, alors, selon une sorte de fonctionnement sociologique. C'est ça qui est frappant, c'est que l'Église ne fonctionne plus comme une société spirituelle, elle fonctionne comme toutes les sociétés ordinaires. Je sais, le père Malachi Martin avait une bonne expression. Enfin, il comparait l'Église à une ONG. Et au fond, dans le monde moderne, le positionnement de l'Église cherche à se positionner parmi les ONG pour garder un strapontin dans le fonctionnement du monde moderne. C'est tout à fait conforme, pour revenir à Kant. Kant explique donc que le rôle premier de la religion, c'est de rendre les gens bons, les gens gentils, en quelque sorte. Et c'est pourquoi l'Église, aujourd'hui, prône une espèce de fraternité universelle. Voyez, et c'est pour cela que François se veut un pape qui défende les migrants. Voyez, parce qu'il dit la charité doit être universelle et égalitaire. Donc il ne s'agit pas d'aimer plus, comme l'expliquaient tous les théologiens médiévaux, vous devez aimer plus vos parents que vos voisins. Et vous devez aimer plus vos voisins que les gens de la ville d'à côté. Bon, il y avait un ordre dans la charité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ordre dans la charité. Il faut aimer tout le monde selon le même volume. Et évidemment, c'est une logique égalitaire démocratique qui vient de loin. Et la religion a ce rôle que la doctrine strictement philosophique, rousseauiste, égalitaire ne donne pas. Parce que la charité est nécessaire au bon rapport entre les hommes, si vous voulez. Et le fait de dire que les hommes sont tous égaux, c'est très bien, mais ça vous donne pas d'amitié pour le migrant qui arrive sur un radeau au bout de la Sicile. On retrouve quelque chose qui s'est passé au moment de la Révolution française, parce qu'avec l'adoption du nom de citoyen, avant il y avait des Français, et à partir de la Révolution, il y a des citoyens finalement, que tout le monde peut devenir citoyen. Et vous savez qu'on a nommé citoyen d'honneur un certain nombre d'étrangers qui avaient rendu service à la Révolution, et que dans les motivations de l'ordre de dépopulation de la Vendée, ce qui avait choqué autant Gracchus Babeuf, qui lui, évidemment, c'était le bon gauchiste de bonne volonté, d'une certaine façon. Alors, il s'étonnait qu'on veuille, comme ça, aussi bien supprimer les bleus que les blancs, enfin, que la dépopulation était le vrai programme. Bon. Alors, ça c'est pas tout à fait... ça redevient l'actualité, cette question. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la politique de dépopulation de la Vendée, il y avait l'arrière-pensée de libérer des terres
justement pour les donner aux étrangers qui avaient mérité de la République et qui étaient tout à fait aussi citoyens que les autres. Tout à fait. Donc là, ça nous amène à au livre que vous avez écrit sur les racines philosophiques de la Révolution française, parce que de la démocratie moderne. Oui, c'est ça. Donc on voit une continuité. Alors, la continuité, elle vient de très loin, en réalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la modernité, que généralement on fait remonter à la Renaissance, elle est à mon sens antérieure à la Renaissance. Et qu'est-ce que c'est cette modernité ? Eh bien, c'est quelque part l'éloignement de Dieu. Vous allez me dire, c'est énorme, mais je crois qu'on peut le montrer, on peut le prouver. Alors, d'où est-ce que vient tout ça ? Et vous allez voir le lien avec Vatican II et avec cette nouvelle messe. La crise, elle a d'abord commencé par une division profonde entre les royaumes et l'Église. Et ça commence Philippe le Bel avec Boniface VIII. Et puis, vous avez ensuite Louis IV de Bavière avec Jean XXII. Et alors, ça a produit quoi ? Eh bien, ça a produit le fait que les États se sont considérés comme étant les détenteurs de l'autorité religieuse. Et vous, Marcille de Padoue, il fait un livre qui s'appelle le Defensor Pacis, de la paix, défenseur de la paix. Et dans ce livre, il explique que l'autorité suprême dans l'Église, c'est le concile général, c'est l'assemblée des fidèles. Et que le pape est soumis à cette autorité et il n'est qu'un primus inter pares. Il est l'évêque de Rome. Certes, il a une dignité supérieure à celle des autres évêques, mais il est quand même soumis au concile. Et il explique, il est considéré, si vous voulez, par tous les historiens de la pensée, comme le créateur de la souveraineté populaire. Il dit, le pouvoir de faire les lois revient au peuple. C'est le peuple qui est le premier législateur. Et dans l'Église, c'est la même chose. Le peuple est le premier législateur fidèle. C'est la thèse qu'on revoit très bien chez le pape François, mais qui est dans tous les théologiens de la libération, c'est l'Église comme peuple de Dieu. L'Église comme peuple de Dieu. C'est la formule qui explique tout. Qui explique tout. Alors il faut voir que, et donc il prône l'écriture avant toute autorité de l'Église, avant les décrets des papes. Et donc Marcille de Padoue, vous allez avoir le grand schisme d'Occident, donc avec la crise de la fin du XIVe siècle, et puis vous allez avoir le concile de Constance avec Gerson et Pierre d'Ailly qui vont proclamer le conciliarisme. Et puis ça va être suivi la pragmatique sanction de Bourges, de Charles VII, qui est la première proclamation des libertés gallicanes, et puis tout ça va être repris en France. Ça va être repris avec le mouvement gallican. Va y avoir, à la fin du XVIe siècle, vous allez avoir toutes les controverses avec Pierre d'Almain et le cardinal Cajetan. Et puis ensuite, au début du XVIIe siècle, vous allez avoir les controverses avec Edmond Richer et les gallicans. Et puis vous allez avoir les proclamations des libertés de l'Église gallicane écrites par Bossuet à la demande de Louis XIV. Et toujours, c'est la même chose. Le concile est supérieur au pape. Voyez. Alors vous avez évidemment le mouvement du protestantisme, et ils disent tous la même chose. Ça va être repris au XVIIIe siècle avec Fébronius, le mouvement Fébronius dans l'empire allemand en fait, le Saint-Empire, et par Joseph II d'Autriche, et puis tous les mouvements des Lumières en fait. Alors en vous écoutant, je me disais qu'au fond ce schéma distinction, opposition, inversion, c'est aussi celui qui s'est appliqué puisque l'existence dans l'Église des deux grèves, de l'autorité spirituelle et du pouvoir temporel, ça c'était la doctrine, la vraie doctrine classique. Et on est passé d'une distinction qui est tout à fait juste et qui est même, je pense, essentielle pour le bon fonctionnement de l'Église. Et je dirais que de nos jours, on sent qu'il manque. Le côté laïque manque. N'a plus de représentants, n'a plus ce rôle par exemple que l'empereur d'Autriche a pu jouer lors de l'élection de
de Saint-Pilice. De Saint-Pilice, oui, bien donc, sûr. Justement, les laïcs n'ont plus qu'un strapontin. Mais enfin, la distinction était tout à fait juste entre le laïc et pas le pouvoir temporel et le pouvoir, l'autorité spirituelle. Oui, mais le pouvoir temporel restait soumis indirectement au pouvoir du pape pour les questions de foi. Oui, et c'est ça, c'est toute l'autorité. Voilà, il y avait l'autorité c'est toute la spirituelle. controverse qu'il y a eu au moment du schisme anglican entre Jacques Ier d'Angleterre et Saint Robert Bellarmin, le cardinal Bellarmin, sur la question du pouvoir indirect du pape, voyez. Et en fait, pour revenir à la Révolution française, il faut savoir que la constitution civile du clergé a été énoncée par une assemblée dans laquelle étaient très présents les gallicans et les jansénistes. Et ça n'est pas un hasard, parce que gallicans et jansénistes se retrouvaient dans les mêmes cercles, et le fil conducteur, c'était l'opposition au Saint-Siège. Et donc, la théorie, à mon sens, la théorie de la monarchie absolue, telle qu'elle a été prônée à l'époque de Louis XIV, est une théorie erronée. Voyez, et donc Louis XIV a manqué d'être excommunié après la déclaration des 4 articles en 1682 par Innocent XI que Pie XII a fait bienheureux. Voyez, et donc quel est le fond de ce grand mouvement? C'est que finalement le pouvoir appartient au peuple de Dieu, au peuple des fidèles dans l'Église. Et alors bien évidemment, au XVIIe siècle, les libertins et au XVIIIe siècle, les Lumières vont se séparer non plus complètement de l'Église, mais de Dieu tout simplement, et vont devenir athées. Voyez, en raison c'est ce que j'explique dans mon livre sur les fondements philosophiques de la démocratie moderne, en raison ils embrassent une métaphysique qui s'appelle l'épicurisme et qui dit que on n'a pas besoin d'un Dieu pour expliquer le monde. Et donc, tout le mouvement des Lumières grandit en parallèle du mouvement gallican pour créer la Révolution française. Et la constitution civile du clergé est quelque part le point culminant de cette religion qui devient... donc, je vous ai dit que Kant distinguait la foi rationnelle de la foi historique. La constitution civile du clergé, c'est le peuple de Dieu qui choisit ses évêques et ses prêtres, et c'est une création des gallicans et des jansénistes. Et les papes de l'époque ont très bien vu ce mouvement. La condamnation de la constitution civile du clergé de la Révolution française a été faite par le pape Pie VI en 1791, c'est la bulle Quod aliquantum, et que dit Pie VI? Il dit, mais votre constitution civile du clergé, c'est pas catholique, c'est contraire à la foi. Et c'est la conclusion logique de Marcille de Padoue, qu'il cite, et de Rousseau, et du contrat social. Louis XVI a regretté, évidemment, d'avoir... Et Louis XVI l'a regretté, et Pie VI a fait un discours au consistoire au moment de la mort de Louis XVI, où il réexplique cela. Donc, vous voyez, les papes ont très bien fait le lien entre le mouvement des Lumières qui produisait le contrat social et la Révolution française, et le gallicanisme, et tout ça, à l'origine, eh bien, c'est un rejet de l'autorité du pape par les princes, faut bien le dire, des princes qui étaient catholiques, mais que ça ennuyait de devoir rendre des comptes au pape sur leur élection. Oui, c'est ce qui est très intéressant dans l'histoire du Concile Vatican I, justement, c'est que Vatican I a pris position contre le gallicanisme. Alors, vous parlez d'or, car le mouvement gallican s'est poursuivi pendant tout le XIXe siècle. Donc, après la Révolution française, les positions ultramontaines ont été défendues par Joseph de Maistre, dans son grand livre du pape, qu'on ne peut pas comprendre si on ne fait pas le lien avec l'hérésie conciliariste qui existe depuis le XIVe siècle, si vous voulez. Après Joseph de Maistre, vous avez eu Maure Capellari, qui est devenu Grégoire XVI, qui était le grand théologien, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Le Triomphe de la Sainte Église. Et puis, vous avez eu donc Guéranger, qui a défendu l'infaillibilité pontificale. Voilà. Alors que Monseigneur Dupont-Loup,
Et alors en face, vous aviez qui ? Une chose très amusante, c'est que je suppose que vous connaissez l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Absolument. À Paris, et vous pourrez remarquer au fond de cette église une très grande plaque de marbre en l'honneur, dans lequel, entre autres, Monseigneur Dupanloup, qui a été directeur du séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay, évidemment, est mise en avant, et il y a un côté un peu amusant. Alors, puisqu'on est dans l'anecdote, Saint-Nicolas du Chardonnay a eu un rôle très important au moment de la déclaration des 4 articles en 1682 sous Louis XIV, parce que l'abbé Boucher, qui était le curé de Saint-Nicolas du Chardonnay, et son vicaire, qui était le supérieur du séminaire, se sont opposés à Louis XIV. Et ils ont été exilés par Louis XIV en Berry et en Basse-Bretagne, parce qu'eux, ils voulaient reconnaître l'autorité du pape sur le roi. Oui. Non, mais ça, c'est très intéressant, parce que ça montre que les vraies questions sont éternelles. Ne changent pas, elles sont éternelles. Parce que la nature humaine ne change pas, et la nature humaine, d'un côté, a besoin de Dieu, mais il y a le temporel, et automatiquement, il est normal que ceux qui détiennent la puissance temporelle veuillent aussi avoir une influence sur le spirituel. Et c'est ce qui est, je vois dans le drame de la société actuelle. Moi, ce qui me frappe, c'est l'absence de contre-pouvoir. C'est le fait que le glaive spirituel ait été complètement démonétisé et n'est plus du tout le réflexe presque spontané de regarder critiquement ce que produit le glaive temporel. Et alors, donc, au moment de Vatican I, Monseigneur Darbois et Monseigneur Dupanloup, avec leur théologien qui était Monseigneur Maret, ont essayé de défendre la supériorité du Concile. Et Monseigneur Maret est l'inspirateur des démocrates chrétiens, voyez. Et les démocrates chrétiens, donc Marc Sangnier, qui a été condamné, et les modernistes, eh bien, ce sont eux qui ont produit le Concile Vatican II. Et le Concile Vatican II est un concile démocrate. Donc il faut, évidemment, c'est la perspective historique qui permet de vraiment comprendre les choses. Et c'est pour ça que il faut recommander à nos auditeurs, évidemment, ce livre de l'abbé Anthony Sécada, donc La messe de Paul VI en question, préface de Maxence Écart, préface très longue mais très intéressante. Alors c'est chez Via Romana, 29 €, et je dois dire que pour le contenu et l'épaisseur de ce livre, ce prix est largement justifié.